Salut tout le monde, c'est Skytech, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt pas mal. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo PC Build. Alors je suis désolé pour le titre un peu clickbait, aujourd'hui on se retrouve pas pour une vidéo tuto où je vais vous expliquer comment monter un PC gamer d'occasion avec un petit budget. Mais on se retrouve tout simplement pour une vidéo PC Build d'occasion, donc où je fais la présentation des composants, le build et ensuite je fais quelques benchmarks. Mais par contre si ça vous intéresse que je fasse une vidéo tuto ou plutôt une vidéo guide pour monter un PC d'occasion avec un petit budget, dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs j'ai quelques idées, j'aimerais bien essayer donc de faire une vidéo tuto en mélangeant le format vlog. Donc voilà, je vais pas parler plus que ça, je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après pour la présentation des composants. Alors j'ai pu faire ce PC Build parce que il y a quelques semaines j'ai trouvé un plan assez intéressant sur le bon coin tout près de chez moi. En fait c'était un PC complet pour 150 €. Le seul petit bémol de ce PC c'est qu'il manquait le panel gauche du PC, mais de toute façon quand j'ai vu l'annonce j'avais déjà quelques idées en tête, donc ça allait pas changer grand chose. Je regarde un peu le compte de la personne qui vendait ce PC et en fait il vendait plusieurs PC. Bon, les autres annonces c'était plutôt des PC haut de gamme, mais il vendait aussi des barrettes de RAM, dont un lot de 9 Go vendu à 10 €. Je contacte la personne et là j'arrive à négocier le PC à 140 € et en plus de ça il m'a inclus les 9 Go de RAM dans le PC. Du coup ça c'était que du bonus pour moi, et le meilleur dans tout ça c'est que le gars me dit qu'il compte passer pas loin de chez moi d'ici quelques jours. Donc en gros il a pu passer chez moi pour me le déposer, donc finalement j'ai même pas dû me déplacer pour l'avoir. Le gars est directement venu chez moi, j'ai fait l'achat et tout s'est bien passé. Donc pour cette première partie de composants, j'ai acheté donc ce PC et ce lot de barrettes de RAM pour 140 €. Si nous regardons maintenant les composants du PC, donc il y avait une alimentation no name de 500 watts, un processeur i3 4160, donc un processeur de 4ème génération basé sur la plateforme 1150. Donc pour la carte mère nous avons ici une carte mère au socket 1150 de la marque Gigabyte. Ensuite nous avons deux barrettes de 4 Go de RAM en DDR3, une GTX 750 Ti, une carte Wi-Fi et en dernier donc un SSD de 240 Go. Pour le prix de 140 €, voilà, on a eu des composants assez intéressants. Alors tout d'abord ce que j'ai décidé de faire c'est de retirer donc les 9 Go de barrettes de RAM que la personne a inclus avec le PC, le SSD de 240 Go et la carte Wi-Fi. Donc en retirant tous ces composants du PC Build, le prix du PC descend à 80 €, parce que pour moi les 9 Go de RAM valent environ 20 €. Donc sur le marché d'occasion on peut trouver 8 Go de RAM pour 20 €, le SSD coûte environ 30 € et la carte Wi-Fi 10 €. Donc voilà, ça fait un total de 60 € et donc si on retire ça du PC Build on arrive à 80 €. Alors pour les spécifications des composants, nous allons d'abord commencer par la lime. Donc la lime, comme je l'ai dit précédemment, c'est une lime no name et il n'y a même pas de marque dessus. Alors c'est pas spécialement une lime que je recommande, mais bon là elle fera le taf vu qu'on a un processeur qui consomme très peu, vu que c'est le i3 4160 et on a aussi une GTX 750 Ti, donc une carte graphique qui n'a pas besoin d'être alimentée, elle s'auto-alimente. Donc voilà, les deux composants qui vont consommer le plus ne consomment pas énormément, donc elle pourra faire le taf pour ce PC. Ensuite au niveau de la carte mère, nous avons ici une carte mère au socket 1155, donc c'est la Gigabyte GAH81M S2PV, donc une carte mère de couleur noire au format micro ATX. Cette carte mère a deux slots de RAM, un port PCI Express x16, deux ports PCI et un port PCI x1. Elle est vraiment pas mal, ça aurait été vraiment très intéressant d'installer un processeur plus puissant comme un i5 ou un i7, mais bon là malheureusement on est un peu limité avec le budget, du coup je vais rester avec le i3. D'ailleurs en parlant du processeur, nous avons ici donc le i3 4160 qui est un processeur de la 4ème génération de chez Intel, donc un processeur de la lignée Haswell, donc qui nous vient avec 2 cœurs 4 threads et une fréquence de base de 3,6 GHz. Comme j'ai dit précédemment, c'est un processeur qui consomme très peu, donc il a un TDP assez bas de 54 watts. Alors je vais pas vous le cacher, c'est pas le meilleur des processeurs, ça aurait été beaucoup plus intéressant de partir sur un i5. Par exemple si on compare ce i3 de 4ème génération avec un i5 de 2ème génération, on peut voir que le i5 est un peu plus puissant, donc c'est vraiment pas le meilleur des processeurs. Et bon, comme je vous l'ai dit précédemment, on a un budget assez limité, donc c'est pas vraiment dégueu pour ce que c'est. Ensuite au niveau de la carte graphique, nous avons ici donc une GTX 750 Ti, donc je vais pas vous le cacher, c'est pas vraiment la meilleure carte graphique en 2020, mais c'est encore correct pour certains jeux e-sport. Donc ici notre GTX 750 Ti nous vient de la marque Gainward.
Standard. Donc cette version n'a pas besoin d'être alimentée avec un 6-pin, elle s'auto-alimente par le port PCI Express x16. Alors cette GTX 750 Ti est une version 2 Go. Au niveau des performances, on va être un peu limité, mais voilà, comme je l'ai dit, pour les jeux e-sport, ça va bien passer. Après, le point positif, c'est que c'est une carte graphique qui consomme pas beaucoup, donc comme je l'ai dit précédemment, elle s'auto-alimente, donc ça c'est assez intéressant. Donc voilà, si vous pouvez les trouver pour environ 30-35 euros, bah voilà, ça peut être un deal assez intéressant. Ensuite, au niveau de la RAM, nous avons deux barrettes assez simples de 4 Go, donc en DDR3. Donc si je dis pas de bêtises, ces barrettes ont une fréquence de 1600 MHz. Esthétiquement parlant, bon voilà, c'est des barrettes vertes, c'est très simple, mais pour notre build, elles feront bien le taf. Donc avec tous ces composants, on arrive à un total de 80 euros, mais en plus de ça, j'ai décidé de rajouter d'autres composants. Premièrement, un disque dur Western Digital reconditionné de 500 Go, donc je l'ai acheté pour 20 euros sur eBay. Ensuite, j'ai acheté sur Amazon un Ventirad Thermaltake, donc pour 15 euros en condition neuf. Donc c'est un Ventirad que j'ai déjà utilisé dans une vidéo précédente. Et ensuite, j'ai encore utilisé donc un boîtier Mars Gaming. Alors je sais que ça devient un peu redondant à la fin, mais c'est la dernière fois que je vais utiliser ce boîtier-ci. C'est juste que j'en avais acheté pas mal, du coup voilà, il fallait que je les liquide. Du coup ça c'était mon dernier. Donc c'est un boîtier assez simple, donc avec une bande LED sur le côté au format micro ATX. Donc sur le panel gauche, il a une vitre fumée. Et sinon au niveau des ports, donc tout devant il a un port USB 3.0, un 2.0 et sinon des prises jack. Donc voilà, c'est un boîtier très simple, malheureusement qui n'est pas de bonne qualité, mais après pour le prix que j'ai payé, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour des composants. Donc comme vous l'avez vu, on arrive au final à un total de 140 euros, ce qui est vraiment pas mal. Donc maintenant je vous laisse avec le timelapse et puis après les benchmarks, et on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire une petite conclusion.
Donc voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu, on a eu des résultats assez satisfaisants sur Fortnite, ce qui nous laisse à penser que sur d'autres jeux e-sport, le PC aurait très bien pu les tourner, comme Overwatch ou League of Legends. Sinon au niveau des benchmarks, les résultats sont aussi assez satisfaisants, notamment sur Cinebench où là j'ai cru que le processeur allait un peu douiller, mais au final on a eu un score pas mal de 848. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est d'overclock le processeur pour voir jusqu'à où j'aurais pu le pousser, mais bon je l'ai pas fait, c'était un peu bête de ma part. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, le like. C'était Skytech, à la prochaine, ciao.